Matthieu chapitre 6, le verset 33. La Bible dit, cherchez premièrement les royaumes et la justice de Dieu, les restes des choses vous seront donnés par-dessus. Au-delà de tout, cherchez. Vous voyez, les termes ici étaient prononcés par Jésus-Christ lui-même. C'est à l'impératif, impératif présent. Il donne cet ordre pour souligner que nous devons commencer à chercher et continuer à chercher. La priorité doit être quoi? Premièrement, le royaume et la justice de Dieu. Or, pour saisir ces choses, nous devons le faire non pas par la chair. Celui qui cherche le royaume de Dieu et la justice par la chair n'expérimentera pas ce qui est lié à cette recommandation. Ici, la priorité doit être les choses spirituelles. Quand on parle des choses spirituelles, pour que cela évolue bien, on voit notre cœur. Parce que les hommes, généralement, ont besoin, quand on se retrouve comme ça dans une séance de prière, on a besoin de présenter nos besoins matériels, de présenter des besoins financiers. Oui, c'est bien. Mais le Seigneur nous montre la priorité. Parce que si nous faisons cette priorité, même notre semaine sera bien. Nous saurons distinguer ce qui est essentiel et ce qui est accessoire. Si notre préoccupation est notre cœur, c'est ce que le Seigneur veut. Il veut que notre préoccupation, même si nous pouvons obtenir le matériel, mais nous sommes notre état spirituel, c'est comment? Quel est l'état de notre cœur? Quel est l'état de notre cœur? Nous devons donner priorité à notre cœur. Vous savez que Dieu même pour appeler quelqu'un, pour l'établir pour le service, il voyait d'abord le cœur. C'est pourquoi quand il appela Saül, le premier roi d'Israël, il va commencer d'abord par son cœur. La Bible dit, le Seigneur lui donna un autre cœur. Il faut un cœur travaillé. Nous avons besoin de ce cœur-là. Un autre cœur. C'est pourquoi, quand il se retrouva devant ce frère qui était menacé, ayant un autre cœur, il était capable d'encourager ce frère, d'aller aider les autres qui étaient menacés. Un autre cœur. Un autre cœur. Et David aussi, quand le Seigneur va l'appeler après Saül, toujours le problème du cœur. Si le cœur est bien travaillé, les conséquences seront positives sur le terrain, dans notre propre vie, dans nos maisons, dans nos projets. Le cœur, s'il est travaillé, il est purifié, ça sera une bonne chose. Pendant que les gens avaient peur de ce géant Goliath, mais David n'avait pas peur parce qu'il avait un autre cœur. Mais comment on peut avoir ce cœur? Comment on peut aider notre intérieur? C'est à travers le Saint-Esprit. Parce que quel que ce soit Saül, que ce soit David, on a commencé d'abord par leur accorder l'onction, mettre d'huile sur eux, signe de la consécration. On le met à part. C'est ça. Le Seigneur communiquait alors par l'onction. Le Seigneur communiquait la capacité de réussir toujours, la capacité d'aller de l'avant, la capacité de plaire au Seigneur. L'onction. Nous devons alors travailler notre cœur. C'est pourquoi, bien aimés, nous avons bien fait de répondre au rendez-vous du Seigneur. Mais la première des choses, que chacun prenne du temps pour travailler son cœur. Parce qu'ici, j'ai dit l'impératif présent. Le Seigneur veut que nous puissions commencer, mais que nous puissions continuer. Continuer. Comment on peut le faire concrètement? Nous devons être sincères. Nous devons
capacité de l'homme peut nous ouvrir la porte à l'échec. La capacité de l'homme peut nous ouvrir la porte à la haine. C'est pourquoi on peut faire des prières. Quand on dit, bon, on détruit telle chose de ton ennemi, il y a des gens qui se cassent eux-mêmes. On voit qu'ils prient avec l'idée de détruire même la personne. L'homme n'est pas ton ennemi. Il y a la puissance qui agit dans cet homme-là qui constitue l'obstacle ou notre ennemi. Alors si le cœur est bien préparé, nous serons capables de prier même pour ceux qui nous haïssent. Et là, c'est une prière que le Seigneur a créée. Dis Seigneur, tu connais mes ennemis, tu connais ceux qui veulent le mal pour moi, contre moi. Seigneur, toi tu connais. Mais je les recommande à toi que ces âmes-là soient bénies par toi. Et le Seigneur pourra le faire. C'est pourquoi nous prenons un temps. Sois sincère, en profondeur. Il y a des choses que tu ne peux pas partager avec un tel ou tel, mais le Saint-Esprit te montre que voilà ta situation. Ici, ça ne va pas. Parce que dans Proverbe 28, verset 9, la Bible dit, si nous voulons prier, c'est bien. Mais si nous ne nous conformons pas à la parole de Dieu, notre prière devient une abomination contre nous-mêmes. C'est pourquoi on peut se présenter dans une rencontre de prière, mais on sort, pas avec la bénédiction, mais on sort bloqué. Que le Seigneur nous aide à nous examiner d'abord en profondeur, en fait que quand nous allons présenter d'autres cas, que cela soit facile pour l'exaucement devant le Seigneur.